te conduire à la mort. Dieu n'a pas envoyé un diable. Dieu a envoyé son prophète. Aucun prophète parle de la part de Dieu. Il vient parler de la décision finale de Dieu. Or, la Bible dit Dieu ne se répand pas de sa parole. Mais quand on sait prier, Dieu se répand. Parce que Dieu, sa faiblesse est sa parole. Sa puissance est sa parole. Alléluia. Sa nature est sa parole. D'abord, le véritable nom de Dieu, c'est qui? C'est quoi? Ce n'est pas Jésus. Jésus veut dire simplement sauveur. Christ veut dire loin. Alléluia. Le véritable nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh veut dire c'est Dieu qui pourvoit. Le véritable nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi veut dire simplement Dieu est fort combat. Le véritable nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha veut dire simplement Dieu qui guérit. Alléluia. Le véritable nom de Dieu, ce n'est pas Emmanuel. Alléluia. Emmanuel veut dire simplement Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Le véritable nom de Dieu, ce n'est pas Yoshua Hamashia. Comme j'ai entendu ici, il y a d'autres églises, on peut la non, il ne faut pas dire Jésus, il faut dire Yoshua. Dis Yoshua, dis Jésus. Ça n'a pas d'importance. Alléluia. Le véritable nom de Dieu, l'Apocalypse dit son nom est la parole. Je répète encore, le véritable nom de Dieu, l'Apocalypse dit son nom est la parole. C'est pour cela que Jean peut dire au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien n'a été fait sans elle. On peut acclamer pour la parole. J'aime la parole. C'est pour cela que Proverbe a dit, celui qui fait la sourde oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, même sa prière, c'est une abomination. Toi qui n'as pas le temps de lire la parole, venir en réunion, tu es tout le temps fatigué. Tu es tout le temps toujours dans les télénovelas là, tu connais tous les noms là, on peut rencontrer tous les noms que tu connais des nouvelles. Mais il n'y a aucun verset biblique que tu connais. Si je demande ici, chaque personne me donne 2 versets bibliques qu'il connaît. Il y aura moins de gens ici. Mais si je me dis, bon, récitez-moi un peu les nouvelles qui venaient de terminer là. Mais c'est grave. Vous allez m'expliquer, Ricardo aussi était là. Alléluia. Alléluia. Son nom est la parole. C'est pour ça que quand tu négliges la parole, tu te perds. Tu fais la sourde oreille de ne pas écouter la parole de Dieu, tu te perds. Et si quelqu'un me comprend, le monde n'a pas créé par le Big Bang. Le monde a été créé par la parole. Le monde a été sorti dans la bouche de Dieu. Et si quelqu'un me comprend, la Bible dit, dans la création, la terre était informe, vide. Malgré les formes de la terre était informe et vide. Mais il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Malgré qu'il y avait un esprit des eaux, un esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, la terre était informe. C'est pareil avec ta vie. Tu as reçu Jésus, tu as le Saint-Esprit, mais ta vie est informe. Les choses ne marchent pas. Les choses ne démarrent pas. Tu as tout le temps des problèmes. Tu as tout le temps des maladies. Alléluia. Tu essaies des choses, mais tu n'y arrives pas. Tu as tout le temps des blocages, tu as tout le temps des déceptions. Mais le Saint-Esprit est là. Ce qui te manque quoi? La parole. La terre était informe et vide, mais le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Mais Dieu a commencé à dire, et puis Dieu dit que la lumière soit. Le Saint-Esprit a fait la lumière. Donc ce qui manque dans ta vie, c'est la parole. Là où il y a la parole et la prière s'accordent. Jésus-Christ est Seigneur. Le preuve est dans les miracles. Bien-aimés, prenez du temps à lire la parole. Bouge sur la midi, prenez du temps à lire la parole. Alléluia. Moi, je suis amoureux de la parole. D'abord, dans ma vie, le premier livre que j'ai lu, c'est la Bible.
Je comprends bien. La Bible est plus que les romans. Même si je lis les romans, je ne comprends pas. Même d'autres livres, quand je lis, je ne comprends pas. Seigneur m'a fait grâce simplement de comprendre quoi? Sa parole. Et je suis amoureux de la parole. Chaque année, je lis 4, 5 chapitres, 4 tous le jour. 4, 5 chapitres, 4 tous les jours. Fin de l'année, je finis toute la Bible. Chaque année. Alléluia. Alléluia. Comme je ne sais pas ce que je dis, je prierai par l'esprit, je prierai aussi en intelligence. Je chanterai aussi par l'esprit, je chanterai aussi par l'intelligence. Là où Dieu m'a mis, chez nous on chante en esprit, on chante aussi en intelligence. Je peux chanter en esprit tout de suite. On dit j'ai. Donnez-moi une cantique, je vais chanter aussi. Et je vais chanter aussi en esprit et en intelligence. Je peux même chanter béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Shindomo Raba, Rami Azana, Shindomo Miaziana, Shindaba Wezana, Raziado, Shindaba Weziana Wena. Alléluia. Tu restes dans la mélodie et le Saint-Esprit te donne les mots. On chante en esprit, on chante aussi en intelligence. Et quand on chante en esprit, il y a une grande efficacité. Et le ministère des hommes travaille. Et les gens guéris. Tu vois quelqu'un qui est venu abattu, il est affermi. Les gens qui étaient inconsolables, il est consolé. Parce qu'il est paraclet, il est là pour consoler. Moi, j'ai fait des nuits de prières à chanter en langue et à prier en langue. C'est merveilleux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît ton avenir. Il connaît le lendemain. Si tu es trop scotché avec lui, tu ne seras jamais surpris. Alléluia. Il va toujours te révéler des choses. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferai donc? Je prierai par l'esprit. Je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit. Je chanterai aussi avec l'intelligence. Dis à ton ami, il y a deux façons de prier. Il y a aussi deux façons de chanter. Alléluia. Je crois que cette église est une église de vrais adorateurs. Quand on va prier, vous verrez que vous-même, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et on va former encore des chantres. Alléluia. Vous allez quitter l'étape de chanter simplement des adorateurs tout court. Vous allez monter des vrais adorateurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lisez rapidement 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, 2. 1 Corinthiens 14, 2. Rapidement. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, mais c'est un esprit qui dise de mystère. On peut acclamer quand même pour moi. Toi qui as appris à lire à l'école. Moi, c'est dans l'école du Saint-Esprit. Mais moi encore, je vais lire encore. Ça me fait plaisir. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Toi qui as appris à l'école, quand tu parles, tu ne respectes même pas des virgules. Donc quand on voit les virgules, tu avales un peu les salives. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Alléluia. Ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Tu vales un peu. Car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Alléluia. Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes. Quelqu'un peut te poser la question. Mais vos prières là, quand tu fais ratakaba, yakaba, rabashiko, boko, mais vous parlez à qui? La réponse est là. Quand je parle la langue, je ne parle pas aux hommes.
Comme je ne parle pas aux hommes, la Bible dit, car personne ne les comprend. Ni moi-même qui parle, ni les auditeurs qui m'écoutent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que dans l'Ancien Testament, comme il y avait simplement des adorateurs tout court, les gens n'étaient pas en mesure de prier en esprit. Quand ils priaient en français ou à leur langue maternelle, quand ils priaient, Satan écoutait. Satan connaît toutes les langues. Satan venait mettre des barrières à leur prière. Daniel a prié. Le jour qu'il a prié, Dieu a répondu. Comme le diable a écouté sa prière, il a fait quoi? Il a bloqué sa bénédiction. Il a encore rentré dans les jeûnes et prières 21 jours pour que Dieu puisse débloquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a changé de stratégie. Il a dit, Satan, je vais te mettre hors jeu. Comme Christ t'a déjà dépouillé. Alléluia. Comme tu as tout perdu. Alléluia. Ça te reste que la séduction et le mensonge. Mais je vais t'écarter de mes enfants. Je vais créer un langage codé. Toi, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Ni mes enfants ne peuvent pas comprendre. Mais la communion sera entre leur esprit et mon esprit. Alléluia. Si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Si je prie en langue, je ne comprends pas ce que je dis. Car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Qui veut dire, demande à ton ami, que veut dire un mystère? Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Qui n'est pas révélé. Personne ne peut comprendre. Regardez un mystère d'abord devant vous. Quelqu'un qui était maboule, mongol, stupide. Il est né comme ça. Tout le monde voyait comme ça. On dit non, lui là, c'est fini. Parce qu'il n'y a pas de traitement pour des Mongols, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des traitements pour des Mongols? Non. Ils sont condamnés à être contents pour les autres. Parce qu'ils étaient déjà vendus au monde des ténèbres. Tous les Mongols, ils sont toujours contents. Très souriants. Très souriants. Alléluia. Alléluia. Pour les autres, on l'a vendu à cause des richesses de la famille, à cause des biens de la famille. Il est là. On l'amène. Même s'il a 20 ans, 30 ans, il ne peut rien faire de lui-même. Un Mongol, c'est comme ça. Si tu es né Mongol, même tu es prince, tu vas mourir Mongol. Il faut que Dieu te fasse grâce comme il m'a fait. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un séquel. Je suis beau, non? Avant, je ressemblais à tout le monde. Mon visage était partout, l'apôtre. On vient au Gabon, je retrouve mon visage. Parce que le Mongol de Paris n'est pas différent des Mongols de la France. La couleur peut changer, mais le visage est pareil. C'est comme si ils sont dans une même planète. Les Mongols des États-Unis n'est pas différent des Mongols de Gabon. Même visage. Dimanche, j'étais invité dans une église, j'étais allé laisser l'apôtre. J'ai trouvé des enfants mongols. Oh là là, ex-mongol est là. Je me suis bien regardé, oh non, je ne suis plus pareil, je suis unique. Alléluia! Alléluia! J'ai laissé mes jumeaux du monde entier. Tu vois les mystères? Qui peut croire à mon avenir? Tout le monde disait, lui, c'est fini. Lui, il va faire quoi? Lui, il ne va même pas arriver. Toute la famille en Europe, étudiée. Seul moi, comme un chien de la maison. Tous les quartiers connaissaient mon problème. Quand l'invité venait, on me cachait. L'enfant de honte. Mais on ne peut pas cacher ce que Dieu n'a pas caché. Vous avez fait vos choses, vous êtes dans la confort, mais vous me cachez en plus. À des fois, quand ils laissent un trou, je sors. Je les montre les hontes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais aujourd'hui, j'ai quitté le masque des Mongols. Regardez bel homme que je suis. C'est pas un mystère ça?
comprendre. Quand je croise les gens qui me voyaient, ils ne me reconnaissent plus. Alors il faut dire, mais tu es dans la famille là où il y avait un enfant mongol. C'est moi. Oh! Quand le Saint-Esprit te remplit, ça te change à une autre personne. Tout ça c'est l'œuvre de quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a changé, transformé. Il m'a fait quitter le visage de tout le monde. Il m'a donné un bon visage de moi-même. Alléluia. Maintenant je ressemble simplement à Jésus. Il n'y a pas des hommes comme moi sur la terre. Alléluia. Il n'y a pas des personnes comme moi sur la terre. Je suis unique. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le Saint-Esprit qui peut faire. Ça ce sont des mystères. Satan pour lui, il savait qu'il a déjà fini avec moi. Tout le monde a déjà donné leur pronostic. Dieu les a laissés où? Dans les mystères. J'aime Dieu. Quand le diable finit, lui il pense mettre le point. Oh, c'est le point là, Dieu l'a transformé en virgule. Dieu l'a transformé en virgule. Parce que quand il y a la virgule, ça veut dire que la phrase n'est pas encore terminée. La souffrance que tu vis là, des choses là que tu ne comprends pas, qui viennent dans ta vie. Quand le diable finit, il fait quoi? Virgule. Le point dans ta vie, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de le faire. Les gens qui t'ont dit c'est fini, les gens qui t'ont dit tu ne vas pas aller de l'avant, les gens qui t'ont dit toi là, tu n'arriveras pas loin, ce sont des barbares. Après ce séminaire, ils vont changer leur vie. Je dis après ce séminaire, ils ne vont pas te reconnaître. Je dis après ce séminaire, ils ne vont pas te reconnaître. Ils vont t'oublier. Si Dieu a fait à moi, il fera à toi. Je ne vous parle pas de Pierre, Paul, vous ne le connaissez pas. Mais moi, vous me voyez au moins. Ça veut dire ce qu'il a fait à Pierre, à Paul. Il le fait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc je suis votre échantillon de mystère de Dieu. Je suis votre échantillon de miracle de Dieu. Alléluia. Monde entier peut dire que Dieu n'existe pas. S'il faut rester tout seul pour dire que Dieu existe, parce que je le vis. Sans lui, je ne pouvais pas vous parler. Je bénis Dieu parce que le diable est venu après me donner les masques des Mongols. Mais Dieu qui connaissait avant, il avait déjà les programmes avec moi. Maintenant, ces programmes qu'il avait, qu'un jour je devais venir au Gabon pour enseigner. Aujourd'hui, je suis au Gabon. Mais quand j'étais mongol, le programme de Gabon était déjà là. Le diable vient te combattre après. Mais Dieu te connaît avant que tu sois né. Avant que ton père, ta mère te rencontrent. Dieu avait déjà un plan pour toi. Dieu avait déjà établi un plan. Quand le diable vient, tout ce qu'il fait là, il est en retard. 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 Touche ton ami, dit, malgré tout ce que je vois là, je sais qu'il est en retard. Dis à ton ami, malgré tout ce que je vois, il est en retard. Le diable est en retard. Dieu qui connaissait, il a déjà un plan pour toi. Même si tu souffres aujourd'hui, ta souffrance ne sera jamais éternelle. Même si les gens te rejettent aujourd'hui, demain ils vont t'acclamer, demain ils vont t'accueillir. Moi j'ai été rejeté, j'ai été méprisé. Qui pourra me regarder? Dès on regarde Mongol une seule fois, quand on les regarde les autres, il fait des enfants comme ça. Hey, Seigneur.
me regardait deux fois. Mais aujourd'hui, lorsque je passe la porte, j'attire les regards. J'attire les regards. Quelqu'un peut me regarder jusqu'à... Il ne comprend pas. Alléluia. Il ne comprend pas. Ça veut dire que les choses ne sont pas encore de la finalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tant que tu as envie, ce n'est pas encore fini. La bonne nouvelle, le diable est toujours en retard. Dieu a déjà un plan merveilleux pour toi. Même si tu souffres aujourd'hui, la souffrance du temps présent, ça ne sera pas comparé à la gloire qui t'attend. Honte que j'avais. On dit plus grand ta sera ta souffrance, plus grand aussi ta sera quoi? Ta gloire. Parce que la souffrance te donne le forme de Jésus. La souffrance te donne le caractère de Jésus. La souffrance te pousse à s'accrocher à Dieu. Mon honte était grand. Du premier jusqu'à l'âge de 18 ans. L'enfant de honte. Mais aujourd'hui, mon honneur est encore plus grand que mon honte. Les gens qui me cherchaient à me cacher aujourd'hui sont devenus fiers de moi. Toute ma famille veut parler, veut tout le monde sache que non. Ah, le docteur, c'est notre petit frère. C'est notre petit frère. Et je suis devenu la tête de la famille, mais je suis 7e. C'est moi qui ai la dernière décision. Ils peuvent faire les réunions, ils attendent mon avis. Le docteur n'est pas encore parlé, le pasteur n'est pas encore parlé. On attend l'avis du pasteur. Tout ce que Dieu donne en retard, tout ce que Dieu donne en retard, ce sont de meilleures parts. Pasteur, dis-nous ton avis. Dis-nous. Ah, 19 ans. J'avais pas le droit de parler. On me cachait. Même dans la voiture. Tu sais, ma place dans la voiture, c'était où? C'était dans le coffre. Comme on avait le Mercedes qui a les trapèzes. On me mettait là-bas. Ou ma mère me met là. Il s'assit, me met là. Vous comprenez? Je vais vous expliquer. Dieu, c'est un mystère. Et le mystère de Dieu se cache chez le Saint-Esprit. Vous allez plonger aujourd'hui jusqu'à dimanche. Vos vies seront changées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, ne parle à Dieu. Car personne ne le comprend. Dis à ton ami, personne ne le comprend. C'est à l'esprit que tu dises des mystères. Alléluia. Quelqu'un peut te dire, mais quand toi tu parles, tu comprends ce que tu dis, la Bible dit, personne ne les comprend. Mais pourquoi? Parce que j'ai dit des mystères. Un mystère, c'est un miracle. Un miracle, on ne peut pas l'expliquer. Même les docteurs aujourd'hui, ils n'ont pas d'explication. Comment là j'étais, ce que j'étais et ce que j'étais devenu. Ils ne comprennent pas. Quelqu'un qui a du sida, j'ai pris pour toi, Dieu t'a guéri. Tu peux expliquer comment tu es guéri? Récemment, j'ai prié. J'ai une sœur qui était prostituée. Quand elle était prostituée, il s'est fait enlever des trompes pour ne pas avoir des enfants parce qu'il avait assez de faire l'avortement. Maintenant, quand il a enlevé les deux trompes, une année plus tard, il a reçu le Seigneur. Il est venu à l'église. Une sœur qui est belle. Après avoir passé dans la délivrance, passé dans l'école de ministère, il était des servantes de Dieu à l'église. Un frère a eu des clics. Il a dit non, moi vraiment, c'est vraiment la sœur. C'est vraiment la sœur. Il est parti faire la cour à la sœur. La sœur ne voulait pas. Elle dit cherche d'autres femmes. Moi je suis venu ici pour Jésus, rien que pour servir Jésus. Les soeurs des hommes, je ne veux pas ça. Le frère dit non, ma sœur,